Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo particulière et t'es là toi. Ok, c'est bon, tu peux participer, oh là là. Bref, aujourd'hui la vidéo que je m'apprête à vous faire est un top. Oui, t'as bien entendu, un top, je sais que t'aimes pas ça, mais bon, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Oh, toi ta gueule, hein. C'est bon, hein. Va jouer au Pokémon. Bref, on peut pas être tranquille 5 minutes. Je t'ai dit, dégage. Bref, comme je l'ai dit, il s'agit d'un top sur le plus grand héros de DC Comics. J'ai bien entendu parler de Superman. Évidemment, ce top est subjectif. Du coup, évidemment, je vais pas prendre l'avis global de tout le monde. Je vais prendre mon avis personnel, mon avis sur le niveau des interprétations que j'ai vues. Malheureusement, il y a certaines interprétations que j'ai pas vues, notamment celle qui est tout à gauche de Christopher Reeve, vu mon âge, car je n'étais pas né à l'époque où les films sont sortis, donc je ne peux clairement pas dire mon avis là-dessus. Donc on aura juste l'avis, mon avis et mon top entre 4 adaptations de Superman, celui de Brandon Routh, de Tom Welling, de Henry Cavill, j'allais me tromper, et de Tyler Hoechlin. Maintenant, passons à l'intro. Bon, étonnamment, on commence ce top par Henry Cavill, et oui, Henry Cavill est quatrième de ce top. Et oui, on commence par celui que j'aime le moins. Et du coup, les raisons pour lesquelles je suis le moins fan de cette version de Superman, il y en a plus ou moins 3-4. Déjà, il y a le fait que je suis pas fan de la vision de Snyder qui est que Superman soit un dieu au lieu que ce soit quelqu'un avec des pouvoirs, il le voit comme un dieu. Après oui, ça c'est sûr, il sait tout faire, il n'y a aucun souci. Mais j'ai du mal avec cette représentation. Voilà, j'ai du mal, j'ai aussi du mal quand c'est en film, bizarrement, j'ai du mal quand c'est en film. Même si j'ai très bien apprécié le film, j'ai du mal. Je préfère quand c'est une série parce que je trouve que ça permet de mieux développer le personnage. Donc plutôt, j'avais aussi dit que c'est la représentation qui me gênait. Troisième chose, c'est pas vraiment un problème du film, un problème du personnage, c'est le fait que en 2020, enfin 2019, 2020, surtout 2020, il est apparu, 2019, pardon, 2019, il est apparu The Witcher, et oui, The Witcher, et j'ai beaucoup plus apprécié Henry Cavill dans ce film. Honnêtement, je l'ai vraiment apprécié dans cette série. J'ai dit film, c'est un peu débile, mais non, même pas être débile, c'est un peu la fatigue, c'est un peu de fatigue, désolé. Mais voilà, j'ai vraiment apprécié, j'ai vraiment mieux aimé Henry Cavill en Geralt de Rivia dans la série The Witcher de Netflix, que je conseille, un petit conseil au niveau des séries. Et pour conclure ce top, je vais vous mettre une scène du The Witcher. Vous montrer une des scènes qui me fait dire pourquoi je le préfère en Geralt de Rivia plutôt qu'en Superman. She knew you'd come. Where's Renfrey? She's at the tower with your little friend, Marilka. She gave us a message to pass on to you. You have to choose the lesser evil. It's an ultimatum. Get it? Fuck.
Le troisième de ce top se trouve être Brandon Routh. Alors, pour le coup, j'ai un peu triché parce que j'ai dit que c'était les 3 venus de série. Mais bon, ouais. On va dire que c'est semi-acceptable parce que d'abord, Brandon Routh a commencé avec le film Superman Returns que j'ai vu il y a 1 an ou 2, même s'il date quand même de 15 ans. J'ai surtout connu Brandon Routh en Superman grâce à Christopher Crisis on Infinite Earths où il était excellent. Même s'il n'a pas apparu longtemps, c'était quand même génial de le voir avec le costume. Après j'ai vu Superman Returns, c'était plutôt sympathique, donc c'est pour ça que je le mets surtout en 3e position devant Henry Cavill dans mon top. Un autre point aussi qui fait que je le mets, c'est qu'il est plus dans la vision que je vois de Superman, et ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est une timeline qui est différente. Donc, pour le coup, Superman n'est même pas avec Lois, et il a pour une fois, il a un gosse. Bon, j'avoue, là, j'abuse un peu, parce que même dans la dernière adaptation, il y a des gosses. Mais bon, après, dans le style du film, c'était quand même cool de voir cette version. Et cette version, elle est quand même plutôt cool. Bon, maintenant, comme pour ce qui est du top 4, je vais mettre une scène pour plus ou moins définir, ou plutôt montrer cette adaptation. Il n'y a qu'une seule vérité. Je suis les ordres de Lex Luthor. Cal, stop! Tu crois qu'ils vont se tuer? Luthor de ta tête, Cal! Le multivers a besoin de toi! Et moi, mes besoins, on s'en fiche? Mon amour, tu vas y arriver. Cal! Non! Pour ce qui est du 3e Superman, enfin de celui qui intègre le top 2, qui inaugure ce top 2, il s'agit de Tyler Hoechlin. Alors Tyler Hoechlin, il y a quand même une histoire avec lui. C'était parce qu'au début, avant même l'apparition de la série Superman et Lois, je l'avais mis carrément 3e, j'avais changé, bon, peut-être 4e, parce que j'aimais bien Henry Cavill à l'époque et qu'il n'y avait pas de job. Ce qui montre que les avis peuvent changer en fonction de tout ce que je regarde. Déjà avec ce que j'ai vu des autres jeux, il est passé 3e. Et enfin il était déjà second, Tyler est passé 3e. Parce que là, je vais voir Henry Cavill sur un. Et là maintenant, avec ce qui s'est passé avec Superman et Lois, c'est toujours pas terminé. C'est quand même franche réussite, même si j'en parlerai peut-être plus tard. Et j'ai vu, franchement, 5 épisodes, j'ai vraiment surkiffé. C'est le deuxième Superman préféré derrière le premier que l'on
That won't help you. No, but he will. Pour ce qui est du numéro 1, bien évidemment, on va parler de Tom Welling. Et oui, Tom Welling, mon Superman préféré, dans le sens où c'est avec lui, je le reformule, c'est avec lui que j'ai grandi. C'est vraiment la première adaptation que j'ai vue en live, premièrement. Deuxièmement, comme j'ai dit, j'ai grandi avec, c'est Superman de mon adolescence, même si, oui, dans la série, il n'a pas le costume, on le voit que vite fait dans la saison 10 avec le costume dans le moment épisode. Mais sinon, dans la globalité, ça reste Clark Kent, et c'est de 1, Clark Kent préféré, et de 2, mon Superman préféré, dans le sens où je le trouve très différent des autres adaptations. Et une des choses qui fait que j'adore ce movie, c'est cette adaptation, le fait de parler du passé de Superman. Et ça, c'était clairement une très bonne idée de la part des scénaristes, et j'ai accroché dès que j'ai commencé. Et honnêtement, pour moi, malgré Superman et Lois, Smallville et Tom Welling resteront mon Superman et mon adaptation en fait, de Superman préféré, série Superman préférée de tous les temps, même si Superman et Lois est une très bonne série que j'apprécie, mais c'est pas non plus une série que je surkiffe ou qui surtout est au-dessus de Smallville. Pour moi, il y a plus, comme je dis, il y a plusieurs raisons. Il y a le fait que j'ai grandi avec, le fait aussi un côté familial, vu que c'est un jeu de ma famille qui me l'a raffiné, bref. Le fait que c'est ma première adaptation, et le fait qu'il m'a vraiment plu depuis le début. Donc il y a des raisons sentimentales à ça qui font que je ne peux pas ne pas le mettre premier dans ce top. Kara never came back from Krypton, did she? It's quite an impersonation, wasn't it? It's the only way I can return to Earth without you damaging me. You killed her. Oh no, something much worse. You'll never see her again. Where is she? I warned you. If we'd have done things my way, no one would have gotten hurt. No one but you. So this is all about revenge. This is a simple matter of self-preservation. When I couldn't kill you, I knew I had to control you. I'm in control now. And you will release Cole. You'll release Lana. The only way to save them would be to kill me now, in cold blood, which goes against everything you stand for.
You could never deliberately take another man's life. You're not a man. You're a machine. You can kill me, Kal-El, but your end is near. And there's nothing you can do to stop it. You'll never hurt anyone else ever again. Bon, voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je n'étais pas du tout préparé. C'était vraiment, comment dire, à l'arrache. J'espère que j'ai pu corriger ça avec le montage. Mais après, c'était réellement à l'arrache. Pas préparé, pas de feuilles, rien du tout. Je voulais juste en parler parce que je venais d'y penser à ce moment-là. Et je voulais l'exposer. Je voulais exposer ce top, je voulais exposer mon avis là-dessus. Et voilà, maintenant je l'ai fait. Je pense que ce sera le seul top de la chaîne. Et je viens de remarquer que notre cher ami est toujours là. Ok, d'accord. Tu peux venir, tu peux rester, tu peux leur dire au revoir aussi. Bon, en tout cas, c'était tout pour cette vidéo. Je vous laisse et je vous dis à de prochaines aventures. Ciao!